Bonjour tout le monde. Je n'aurais jamais imaginé un jour faire la vidéo que je vais faire maintenant. J'avais toujours pensé que les peuples allaient se réveiller et qu'on n'en arriverait pas là en fait. Sauf qu'aujourd'hui, nous en sommes là. Aujourd'hui, nous sommes face à un coup d'État mondial avec un pseudo-virus qui tue, soit, mais certainement beaucoup moins que ce qu'on veut bien nous dire. Puisqu'on a un des ministres italiens qui est même revenu sur les chiffres en disant que 12% des morts actuels du coronavirus étaient vraiment morts du coronavirus. Les 88 autres pourcents étaient morts d'autres pathologies qui s'étaient greffées. Voilà. Le coronavirus s'était greffé sur ces pathologies. Ça fait des années que je passe pour un doux illuminé, que j'alerte mes copains, ma famille, et que je leur dis mais Buzyn a menti, ils étaient au courant, des gens sont morts à cause de ça. Macron nous disait qu'il n'allait pas s'attaquer aux retraites. Je peux vous donner une liste de mensonges, de contre-vérités. Ça durerait 3 heures la vidéo, quoi. Donc je ne sais pas, je lance un appel en fait à tous ceux avec qui je m'engueule en ce moment, à tous ceux que je traite de collabos. Je m'en excuse, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots. Puisque si vous continuez à croire en ces mensonges, à croire en ces criminels, eh bien oui, malgré toute votre bienveillance, eh bien vous collaborez. Il y a des choses qui sortent, des vérités qui sortent aujourd'hui, qu'on ne peut pas attaquer, qu'on vous cache évidemment dans les médias. C'est normal puisque les médias sont payés par les plus grands milliardaires. Donc ça déjà, je pense que ça devrait vous interpeller. Il y a encore une majorité de Français qui ont besoin d'un pouvoir, comme d'un papa ou d'une maman. Ils ont besoin de ce pouvoir pour penser juste, penser droit, penser comme il faut penser. J'ai une fille, j'ai une enfant. Croyez-vous que je suis un irresponsable en vous disant que ce virus est une grosse entourloupe? En vous disant que la 5G est très dangereuse pour notre santé? En vous disant que le 11 septembre, c'est pas si clair que ça? Le Bataclan non plus d'ailleurs. Mais non. On vous dit je suis Charlie, donc vous êtes tous Charlie. Et là, vous êtes dans la puissance du pouvoir, donc vous vous sentez légitime en fait, vous vous sentez juste.
et vous évacuez toutes celles et ceux qui vont fouiller, toutes celles et ceux qui sont blacklistés dans les médias. Vous les balayez d'un revers de main parce que il faut qu'on soit tous Charlie. Là, il faut tous qu'on soit Corona chez soi, pas bouger. Je vais essayer de ne plus vous traiter de collabo. Je vais désormais me consacrer à des choses plus créatives, notamment essayer de mettre en relation des mouvements de plainte pénale contre ce gouvernement qui a tué, qui a laissé tuer et qui continue. Je vous avouerai que si j'écoutais ma seule masculinité, je sortirais dans la rue et je rentrerais dans la révolte violente. Je pense qu'il va falloir avoir beaucoup de détermination. Mais je ne suis pas certain que la violence à elle seule règle ce problème. Et je ne sais même pas si cette violence n'est pas attendue par le gouvernement pour accentuer encore sa répression. Tant que nous ne serons pas 3, 4, 5 millions dans la rue, tous ceux qui iront dans leur petit coin essayer de changer les choses seront soit mis en prison, soit tabassés. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui en Allemagne, des lanceurs d'alerte sont mis dans des hôpitaux psychiatriques. Et ça c'est prouvable, il suffit de se renseigner. Donc nous sommes à l'aube de quelque chose qui a été voulu depuis j'allais dire des milliers d'années, mais pas loin, depuis des centaines d'années. Nous arrivons au stade de la mise en place de cette politique mondiale désirée par une caste richissime pour qui nous ne sommes rien. Une caste qui va chercher à nous surveiller de toutes parts, ce qui est déjà le cas, mais ça va s'intensifier. On ne pourra plus bouger, en fait. On ne pourra plus bouger une oreille. On ne pourra plus se révolter. Donc je vais creuser ma petite cervelle pour essayer de trouver des moyens pacifiques pour se rebeller, pour les stopper, dire non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Je suis sûr que si on réussissait à s'organiser, on pourrait être 5, 6, 7, 8, 10 millions dans la rue demain. En une journée, ça serait terminé. Je défends aussi, bien évidemment, l'idée d'un gouvernement provisoire avec des gens qui auraient une certaine légitimité pour démarrer. Ensuite, bien évidemment, ce serait le peuple qui déciderait de ces lois. Et je pense qu'il est urgent de penser à la création d'un gouvernement provisoire. Je pense à des gens comme Étienne Chouard, Asselineau, Onfray et plein d'autres. Des gens calés dans leur passion, des gens qui savent de quoi ils parlent et qui pourraient nous aider à sortir de ce cauchemar. Et je pense que ça va se faire de toute façon.
Par rapport à la sortie du 11 mai, à mon avis, ça va être encore repoussé. Je pense qu'il va y avoir des mouvements qui vont être lancés pour le 1er mai, à mon avis. Donc personnellement, je ne dis pas là ce que je ferai, quelle sera ma position, puisque les RG nous écoutent. Mais je prendrai ma position, et elle est déjà définie. Mais j'ai peur que cette sortie du 1er mai, qui semble se dessiner, soit justement encore un outil de l'État pour prolonger ce confinement. Ah, vous n'avez pas voulu attendre le 11, eh bien on va aller jusqu'au 11 juin. En fait, j'ai vraiment l'impression que nous sommes des prisonniers politiques. Tous les peuples du monde sont devenus des prisonniers politiques. Le nouvel ordre mondial, n'ayons plus peur de ce mot, dont Sarkozy, Attali ont parlé dans le passé. Le nouvel ordre mondial sait très bien que la roue tourne et que les consciences sont désormais plus puissantes que les inconsciences. Dès lors, dans leur agenda, ils décident d'instaurer ce qu'ils instaurent actuellement, une peur généralisée, des mensonges généralisés, l'armée, la police, la surveillance, le vol de notre liberté première qui est de bouger librement, où on veut, quand on veut. Alors on accepte, bien sûr qu'on accepte. Et c'est important que pour l'instant on accepte, puisque ce silence intérieur est important pour se positionner et pour décider d'actions futures, nouvelles. Pour ma part, comme je vous le disais déjà, je n'ai pas vraiment peur de la mort, il faudra bien mourir un jour. J'espère que nombre de Français ne seront pas obligés de mourir pour défendre nos libertés chèrement acquises par nos anciens, chose que les gens que je traite de collabos ont tendance à vite oublier. Toutes ces luttes pour la qualité sociale de notre pays ont été gagnées avec du sang et de la sueur. Et ne pas écouter des gens comme nous, qui en toute honnêteté, en toute conscience d'esprit, n'arrêtent pas depuis des années de vous crier ce qui aujourd'hui se dessine. Ne pas nous écouter, c'est piétiner nos anciens, c'est refuser cette culture du combat, cette culture sociale. Qui fait partie de notre histoire et de notre identité de Français. Buzyn a tué. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Macron tue. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Voilà, je reste sans voix. Ma joie intérieure n'est absolument pas atteinte. On peut être grave et joyeux. J'en appelle aux consciences, j'en appelle aux compétences,
J'en appelle aux médecins, aux avocats, aux écrivains, aux intellectuels, aux gens qui savent manier les mots. J'en appelle aux tribuns, véritables tribuns, et non pas des outils du système. Où sont nos députés? Est-ce qu'ils nous défendent? Est-ce qu'ils défendent notre liberté de circuler? On sait très bien que ça ne sert à rien le confinement, ça fait même l'effet inverse. On sait très bien qu'il suffirait de protéger les gens fragiles pour que cette saloperie de virus ne fasse même pas la moitié de morts par rapport à une sale grippe. On sait tout ça. Alors si vous continuez plutôt à penser que je suis un complotiste, je vais vous retourner la situation en vous disant que c'est vous, les complotistes, puisque vous participez à ce complot. Vous participez à ce complot en jugeant des chrétiens qui se retrouvent dans une petite église à 40 pour prier le lundi de Pâques. Vous les traitez d'extrémistes et de fous. Mais peut-être qu'ils n'ont pas peur de ce Corona Circus. Peut-être qu'ils n'en ont pas peur. Peut-être qu'ils ont raison de ne pas avoir peur. Vous considérez que ces gens-là sont des irresponsables? Et vous ferez quoi le 11 mai? Vous enverrez vos enfants au casse-pipe? Ou alors vous vous rebellerez en disant non, mon enfant n'ira pas à l'école. Vous ferez quoi? Vous allez être, un moment ou un autre, rattrapé par votre conscience. Vous allez faire comme ces collabos qui, au dernier moment, ont rejoint la résistance. Parce que très très vite, vous allez voir que ça va aller beaucoup trop loin. Peut-être qu'il sera trop tard avec leurs drones, avec leurs trucs qui vont nous imposer, avec leurs vaccins, avec leurs puces. Eh oui, la puce. Écoutez Bill Gates. Renseignez-vous un petit peu. Au lieu de chercher à protéger vos conforts quotidiens, qui en fait sont votre propre tombe. Réveillez le Français, la Française en vous. Réveillez celui qui aime verbalement combattre, qui aime échanger ses idées, qui aime l'invective et qui aime ensuite la main serrée, chaleureuse, le petit coup à boire en disant « Eh ben voilà, on s'est engueulé, mais le débat avance ». J'ai écouté une émission de Jean-Jacques Crèvecoeur, l'émission du lundi, numéro 34, que je vous encourage à écouter sur YouTube, où il parle de cette fameuse révolte non violente, désobéir. Et il dit lui aussi qu'il faut qu'on se réunisse tous et qu'on porte plainte contre ces assassins. Et que ça peut être un moyen non violent de leur dire stop. Je ne sais pas. S'il faut aller au charbon, on ira. Avec des bâtons. Tout le monde n'a pas un fusil à la maison. J'espère que nous n'en arriverons pas là. J'espère surtout que les Français ne seront plus désunis encore pendant longtemps. Parce que si nous réussissons à nous unir, en 2 jours c'est terminé. En 2 jours c'est terminé.
Voilà. Je ne vais pas parler trop longtemps. Je n'ai pas joué. Le ton que je vous ai donné là est mon ton intérieur, ma peine et mon calme intérieur.